Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour certains, vous êtes encore en vacances, donc profitez-en. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, des soins énergétiques, holistiques, laoshi, des libérations karmiques, des coachings, des accompagnements de flammes jumelles, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à liker, ça m'encourage, et à activer la petite clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va voir dans quelles énergies est votre autre au niveau de son intériorité. Je le rappelle, c'est du général. Intemporel, donc peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment et qu'il y aura des messages pour vous. Voilà, donc c'est tout type de relation, c'est pas une guidance spécifique aux flammes jumelles, hein. Je ne fais pas que les flammes jumelles, je fais du général. On vous parle de quelqu'un qui travaille à l'épanouissement. Donc moi je vais parler au masculin parce que c'est plus confortable pour moi, mais vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes un couple homosexuel, il n'y a aucun souci. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait un travail intérieur, qui cherche à aller mieux, qui cherche à s'épanouir, qui cherche des réponses en lui-même. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. On demande là à votre autre d'aller chercher les réponses en lui et non plus à l'extérieur. De prendre soin de lui, d'être à l'écoute de son âme, de son cœur, d'être à l'écoute de ses ressentis. On va prendre un message. On va aller voir donc avec l'oracle à haute vibration pour savoir dans quelles énergies, dans quelle vibration est votre autre. Alors, entoure-toi de beauté. C'est quelqu'un là qui cherche à être avec des personnes de même vibration que lui. Quelqu'un qui a envie d'être dans de belles énergies. Donc très certainement qu'il fait du tri relationnel autour de lui. Quelqu'un également qui cherche à se faire du bien, qui peut-être se rapproche de la nature, qui apprend à prendre soin de lui. On va aller voir au niveau de la libération énergétique, qu'est-ce qu'il a à travailler, sur quoi il travaille actuellement. Bon, celle-ci, elle a sauté, est-ce qu'il y en a une autre ? Bon, ben c'est ça, hein. Environnement extérieur nocif. Donc là, il fait du tri autour de lui. Il ne veut plus être avec des personnes qui le tirent vers le bas. Donc très certainement, peut-être qu'il cherche à être avec des personnes qui font par exemple un travail de développement personnel sur eux. Des personnes en fait qui cultivent la positive attitude. Voilà, donc il est en train là de vraiment d'ouvrir les yeux sur cet environnement nocif et il fait clairement du tri. On va voir avec les cartes lumière au niveau émotionnel.
le bon génie. Donc c'est une carte lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est quelqu'un, alors peut-être que je vais utiliser l'oracle enchanteur parce qu'il y a Aladdin dans cet oracle-là. C'est quelqu'un qui là veut réaliser ses rêves. Qui accepte le changement, qui accepte les choses telles qu'elles sont à l'instant T, qui accepte la fluidité, qui accepte d'être dans le mouvement, dans l'action, dans les changements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quelqu'un qui comprend qu'il est le créateur de sa vie et qu'il peut réaliser ses rêves. C'est quelqu'un là qui se reprend en main, vraiment. Qui n'a plus peur qui apprend en fait à se positionner, à se réaliser. On va prendre l'oracle de guérison du cœur amérindien pour voir sur quoi il travaille actuellement au niveau de sa guérison intérieure. Bon, déjà, il y a l'épanouissement, hein, donc il se priorise, il s'écoute. C'est peut-être même quelqu'un qui demande de l'aide extérieure, hein, qui lit peut-être des livres de développement personnel, qui fait un travail sur lui. Hein. Alors, on a le gardien des registres. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revit des situations dans son enfance, dans sa vie, des situations qui l'ont malmené, pour justement s'en libérer, voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, si cette personne est avec quelqu'un qui le tire vers le bas depuis des années, là, il en prend réellement conscience. Et c'est pour ça qu'il fait du tri autour de lui. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a peut-être rencontré quelqu'un en fait qui le guide. Donc ça peut être un thérapeute. Ça peut être quelqu'un, par exemple, sur YouTube. En tout cas, c'est quelqu'un qui a là besoin d'un coup de pouce, qui a besoin d'une aide extérieure pour l'élever, pour le tirer vers le haut, pour apprendre à mieux se connaître. Ok, donc ça c'est quand même très positif parce que de toutes les façons, on a tous besoin à un moment donné ou un autre dans notre vie d'une aide extérieure parce que on n'a pas forcément la capacité à y voir clair ou à se voir tel qu'on est, ou à voir les blocages en fait qu'il y a en nous. Bon, et juste derrière, on a la grand-mère lune. Voilà, hier c'était la nouvelle lune donc du 7 septembre. Donc il y a vraiment une recherche d'aller vers le bien-être. Hein. Un besoin de nouveauté, de laisser l'ancien une bonne fois pour toutes pour aller vers la nouveauté. On va prendre une carte de mon oracle pour voir au niveau des chakras sur quoi il est amené à travailler ou sur quoi il travaille actuellement. Chakra du cœur trop fermé. Oui, c'est quelqu'un qui apprend à ouvrir son cœur. Alors déjà, envers lui-même. Donc qui apprend à s'aimer, qui apprend à être posé, à faire preuve de discernement envers lui-même. Parce que là, il prend conscience de ses blocages, de ce qui ne va pas en lui. Et il comprend que de toutes les façons, ça passe par un travail d'acceptation de soi. D'apprendre déjà à s'aimer. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a refusé pendant longtemps d'ouvrir son cœur à l'amour,
et de recevoir de l'amour parce que c'est quelqu'un qui pensait ne pas mériter l'amour. Quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions sentimentales, et même beaucoup de déceptions au niveau relationnel, donc amical, qui a été beaucoup déçu. Quelqu'un qui s'est peut-être plongé éperdument dans son travail en se persuadant qu'en fait, il n'avait pas besoin d'amour dans sa vie. Donc voilà, quelqu'un de fermé, d'autoritaire envers lui-même, donc envers les autres, beaucoup de rigidité. Il y avait aussi une notion d'intolérance, de solitude, de jalousie. Et c'est quelqu'un qui pouvait paraître indifférent aux autres, quelqu'un en fait qui n'exprimait absolument pas ses émotions. Alors, maintenant on va aller voir au niveau général avec l'oracle de lumière. Bon, alors déjà là, c'est clair qu'il pense à vous. Là, on est au niveau de la polarité, d'accord? Une polarité féminine. Donc c'est clair que vous êtes dans ses pensées. On nous dit également avec cette énergie féminine, cette polarité féminine, qu'il travaille sur ses sentiments, qu'il travaille sur ses intuitions, qu'il travaille également vraiment à ancrer dans la matière en fait qui il est, à se relier au grand tout. Donc très certainement, il est en développement, il travaille sur le développement personnel, peut-être même spirituel. Oui, c'est quelqu'un qui fait un voyage intérieur, qui est vraiment à l'écoute de lui-même, de ses ressentis. On nous parle également, c'est quelqu'un qui... Alors peut-être qu'il voyage beaucoup, et c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, et qui prend conscience des mauvaises bases de départ qu'il y a eu entre vous. Donc de ce qui s'est passé. Bon, on a la carte de l'homme. Donc c'est quelqu'un vraiment qui travaille à son équilibre intérieur, au niveau de ses polarités. Là, on a quand même un couple, homme-femme. Mais c'est vraiment quelqu'un qui travaille sur lui, qui cherche vraiment cet épanouissement. Bon, on nous dit, il va y avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer. On me parle même d'une entrevue. Alors, on nous parle d'attente, de stagnation. C'est quelqu'un qui encore là a des hésitations, a des peurs, a des doutes. Pourtant, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de l'automne. Donc, l'automne, on y est dans peu de jours. Donc pour moi, il va quand même, en tout cas, il y a l'envie qui est là. Il y a l'envie. Peut-être qu'il ne se sent pas encore tout à fait prêt, qu'il a besoin de prendre encore plus de confiance en lui pour revenir vers vous. Pourtant, on vous dit que c'est là. Mais peut-être qu'il a encore des peurs à libérer là. De laisser encore des blessures du passé pour pouvoir revenir vers vous. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Peut-être qu'il s'isole. Quelqu'un qui apprend à s'écouter. Donc, quelqu'un qui doit vraiment prendre soin de lui. Qui apprend vraiment à s'aimer. À s'écouter, à écouter ses besoins. Quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, très clairement. Et ça, c'est dans tous les domaines de sa vie. Alors, avec la carte des cadeaux, récompenses, c'est quelqu'un qui veut s'offrir le meilleur. Donc déjà, qui
qui apprend à se faire plaisir, qui apprend déjà à se donner à lui-même. Et je pense qu'il reçoit des cadeaux de l'univers. Quelqu'un qui, peut-être grâce à une aide extérieure, apprend la loi de l'attraction, apprend à voir positivement et il en voit les bienfaits. C'est également quelqu'un qui a envie de... Donc je pense que ça bouge beaucoup dans sa vie. Il va de plus en plus vers voilà, ces fameux cadeaux de l'univers, mais pour moi là ils sont bien emballés, c'est pas des cadeaux mal emballés. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Ok. On va prendre l'oracle messager de la plume de la vie. Non, on me dit avant de prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que votre autre va faire? Bon, il est vraiment en train de sortir des illusions, hein, de surmonter ses épreuves, de ne plus, on me dit de ne plus rester sur des échecs, de se libérer d'un fardeau. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Bon, qui est en train d'écouter son âme, son intériorité, hein, qui travaille sur lui très clairement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience, qui ressent l'appel de son âme, l'appel du divin. Quelqu'un qui prend conscience qu'il n'a pas écouté son âme pendant très longtemps. Donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'épreuves, autant d'obstacles. On vous dit quand même qu'il a ce sentiment, ce ressenti, qu'il y a un lien très fort entre vous. Un lien particulier. Donc très certainement, là, de toute façon, qu'on est sur un lien d'âme, on nous parle d'énergie. Donc cette personne vous ressent à distance. Il y a beaucoup de pensées, de mélange de pensées, de mélange d'énergie. Vous le tirez vers le haut. Et il est amené à aller vers des énergies positives. Et on vous dit bien qu'il y aura un retour parce qu'il est en train de réaliser, déjà d'une, qu'il était son propre adversaire, donc conflit mental, hein, et il est en train de lever le voile sur un entourage extérieur nocif. Donc oui, oui, c'est très bouleversant émotionnellement. Voilà, beaucoup d'émotions au yo-yo là. Ok, allez, on va prendre donc quelques cartes de l'oracle messager de la plume de vie. Bon, de toute façon, pour moi, là, il prépare son retour. Mais il y a encore des peurs, des blocages. On vous parle d'atomes crochus. Quand je vous dis que pour lui, de toute façon, il ressent un lien très particulier qu'il n'a jamais eu avec personne d'autre. On vous parle de compréhension mutuelle, de connexion d'âme. Bon, ben là, on en revient, je voulais faire une guidance générale, mais là, on nous parle bien de connexion d'âme. Ouais, connexion d'âme, très clairement. Allez. Bon, c'est quelqu'un qui a encore des blocages, qui se cherche, qui apprend à s'équilibrer énergétiquement. Donc peut-être quelqu'un qui fait des soins énergétiques, hein. Qui travaille à son alignement, à son centrage, qui a compris là où il a perdu ses repères. Hein. Alors, qu'en est-il de la confiance? On vous dit que là, c'est quelqu'un qui apprend à se faire confiance, à faire confiance aux autres. Parce que là, on a clairement quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. Pourtant, il travaille à la réouverture vers l'extérieur, mais
Voilà, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et il comprend qu'en fait, waouh, c'est lui-même son véritable ennemi. Hein. C'était ni vous, ni les autres. C'était vraiment dans son mental. Alors, magnifique. Hein. Bon, c'est quelqu'un, clairement, qui éprouve un fort amour pour vous. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Qui a envie de repartir sur des nouvelles bases. Qui apprend à se projeter dans le futur. Bon, qui apprend à être à l'écoute de lui-même, de son âme, de son intuition. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur la loi de l'attraction. Hein. On nous parle vraiment quand même, là encore, d'âme sœur, de lien d'âme, d'amour véritable. Quelqu'un qui reconnaît la sincérité de vos sentiments, de ses sentiments, mais qu'il n'a pas voulu voir pendant très longtemps. Et oui, la raison du plus fort, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, dans le déni, beaucoup de conflits. Hein. Ouais, mais qui était son propre ennemi. Hein. Bon, on nous parle bien que c'est quelqu'un qui travaille sur l'enfant intérieur, qui apprend à se refaire confiance, à faire confiance à la vie, à faire confiance aux autres, à guérir son enfant intérieur. On nous parle de naissance, d'enfant, de spontanéité et de pureté. Bon, et on vous dit bien, sans s'y attendre, là pour moi c'est quelqu'un qui réalise tout l'amour qu'il a pour vous. Hein. Et on vous dit bien qu'il pourrait se passer des choses inattendues. Quelque chose arrive, hasard, chamboulement. Avec la carte du coup de foudre, c'est quelqu'un là qui a reçu la foudre. Hein, il se réveille et là, waouh, il se prend tout cet amour en pleine figure, en plein cœur. Et il se dit, mais waouh, comment j'ai pu ne pas voir tout ça avant? Mais c'est quelqu'un qui était fermé après, de toutes les façons, tout est juste. On va prendre un message de l'oracle, le Love Call. Alors, bon, avec l'appel manqué, on vous dit, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Donc pour moi, il a envie, hein, il a envie. Mais là, il y a encore des peurs là qui remontent. Hein. Mais bon, de toutes les façons, moi j'ai bien les nouvelles qui arrivent. Hein. Les nouvelles, une invitation. De toute façon, là, il y a une reprise de communication. Et je pense que vous allez trouver quelqu'un qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein. Bon, de toute façon, on vous dit, il va vous proposer quelque chose, hein, votre autre. Là, très clairement. Hein. Une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation. Et on vous dit bien que avec cette carte, rapport de confiance et de complicité, des gestes affectueux, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir cet amour qu'il vous a refusé, hein. Qui a envie de rétablir un climat de confiance, de rapport d'égal à égal, de se dire les choses. Moi, j'ai vraiment la conversation authentique. Et c'est quelqu'un qui a envie de construire à deux, très clairement. Mais il y a encore du travail à faire, mais il en est conscient. Il en est conscient, mais il avance. À son rythme, mais il avance. On va prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez. Donc peut-être qu'il ne vous fera pas part de suite de ce
de ce projet qu'il a envie de construire avec vous. Il va y aller en douceur. Déjà, voilà, il va y avoir des explications, mais en repartant à zéro, en fait. Et on vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas agir non plus dans la précipitation, qui prend son temps parce qu'il a besoin de temps pour se reconstruire. Bon, bah écoutez, voilà, on en revient encore aux flammes jumelles. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience là de ce lien. Très clairement. Votre passion s'enflamme. Donc il va y avoir des révélations là, des retrouvailles, des réconciliations, des mises au point, des conversations authentiques comme vous n'en avez jamais eu. Donc soyez vraiment dans l'ouverture et à l'écoute de votre autre. Soyez à l'écoute, laissez-le parler, laissez-le s'exprimer. Parce que ça ne va pas être simple dans un premier temps pour lui, mais il va le faire. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Passez une très belle journée ou une très bonne soirée. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.